les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mardi 7 février 2012 et sur l'euro-dollar, nous avons constaté une belle hausse puisque suite ici au contact juste sous la zone des 1,31, les cours sont remontés assez rapidement pour gagner 160 pips en ligne droite. Donc ce mouvement nous permet de valider un trade gagnant, donc trade donné gratuitement sur le site boursicoté.com au niveau de l'analyse écrite de la paire euro-dollar, puisque j'avais anticipé en cas de cassure des 1,3235 un objectif premier donc qui se situait à 1,3260. Donc pour l'instant le trade est neutre puisque le stop a été financé. Je vous propose de voir ça donc sur une unité de temps légèrement plus courte. Donc voilà, on a ici la cassure qui se passe à 1,3235 avec ici le stop financé immédiatement et puis un retour ici sur la zone de résistance qui se pose comme support. Donc pour ceux qui n'avaient pas voulu jouer sur la première cassure, on peut attendre ici le support. Qui plus est, vous voyez, on revient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui donne encore une fois des bons points d'entrée sur des signaux en tendance. Et puis pour jouer la hausse, et donc si vous avez pris ici sur cette bougie par exemple avec un plus bas à 1,3237, bon, c'est vrai qu'on loupe quelques pips, mais si on reprend ici le signal, on peut arriver à financer le stop, donc, puisque là le signal était correct. Donc pour l'instant signal qui est neutre, mais avec une gestion je dirais dynamique, il n'est pas compliqué de sortir gagnant sur ce genre de trade relativement bien engagé. Donc cassure qui nous permet ici d'aller inscrire de nouveau plus haut. Donc c'est un petit peu l'anticipation que je vous donnais hier, à savoir ici une phase qui était positive de sortie de tendance baissière, donc par un mouvement assez dynamique donc à la hausse qui vient confirmer des plus hauts que les précédents plus hauts significatifs dans le trend. On consolide à l'horizontale, légèrement baissière, mais vous voyez qu'on était bien soutenu ici par le support des 1,3035 et puis s'ensuit une cassure donc des 1,3234 qui va nous permettre d'aller inscrire de nouveaux plus hauts et donc qui confirme ici cette cassure haussière en sortie de trend baissier, donc biais toujours haussier. Ici on est encore en pleine dynamique puisque vous voyez le MACD ici qui est en train de monter très rapidement et donc les oscillateurs qui arrivent en phase de surachat. Donc là il est un peu tard pour venir prendre des points, vous voyez qu'on est déjà en phase d'exagération sur le haut de ces bougies, donc on peut s'attendre à une phase de consolidation très court terme qui pourra nous permettre de rentrer en tendance et donc de profiter d'une éventuelle continuité du mouvement haussier. Sur le câble, c'est un peu la même histoire. On a une cassure ici du précédent plus haut. Donc on sort ici d'une phase de hausse. On a la tendance ici qui s'est essoufflée. On était ici sur une phase de range et puis finalement la phase de range n'a pas réellement duré puisqu'on était ici, vous voyez, sur une exagération doublée d'un retournement. Vous voyez l'exagération ici qui a bien provoqué un retournement de mouvement. Donc on est revenu chercher appui sur la moyenne mobile ici et hop on repart ici. Donc on casse ce support des 1,5850 pour venir juste sous la zone des 1,59 pour un premier test. Donc là ce test est très important car on sait que du point de vue des cotations, cette zone, il y a longtemps qu'elle n'a pas été franchie ici. Donc vous voyez que c'est vraiment là une cassure qui pourrait nous donner un fond de tendance haussier qui pourrait aller marquer des plus hauts très significatifs, puisque là on est sur un mouvement qui est relativement puissant. Vous voyez comment les moyennes mobiles ici sont bien alignées et donc nous donne une idée de la dynamique haussière. En ce qui concerne le dollar yen, donc on est bien ici sur une reprise de phase haussière puisque vous voyez ici on avait eu une zone assez dynamique qui nous avait fait marquer une phase d'exagération. On était revenu ici chercher, on a consolidé à plat et donc là on repart en dynamique. Alors attention, comme je le dis souvent, là on a l'impression qu'on a beaucoup de volatilité, mais c'est un mouvement qui quand même, je veux dire sur la journée on oscille entre 76,50 et 76,96, donc on a 40 pips. On a l'impression vu l'échelle que c'est beaucoup,
mais en fait on est sur des petits mouvements, hein. Historiquement, le dollar yen, depuis que cette monnaie est contrôlée donc par la Banque centrale du Japon, la volatilité est très faible. Donc là on a l'impression qu'on part en dynamique, mais attention, on a très peu de potentiel. Toutefois, bon, hein, je vous le disais, que lorsqu'on était ici sous cette zone, et depuis ici qu'on est sous 76,60, on est dans une zone ici où on est potentiellement sous l'effet d'une intervention de la Banque centrale du Japon, qui ferait monter cette paire de devises, puisque l'intérêt de la Banque centrale du Japon, c'est de faire baisser sa monnaie pour éviter d'avoir de trop de trop mettre de problèmes en fait dans les systèmes d'importation avec une monnaie trop forte. Donc ici on s'est exposé, hein, à une intervention de la Banque centrale du Japon. Donc là les cours remontent, donc ce serait plutôt dans le bon sens. Je sais que vous avez été quelques-uns à prendre position ici sur cette zone à 76-20. Donc là pour l'instant, eh bien, les cours remontent légèrement, à voir maintenant si ça sera suivi par une tendance, hein, jusqu'à 78-20. On peut dire que cette hausse est anecdotique, puisque sur le fond de tendance, vous voyez qu'on est quand même sur une phase relativement stable. Donc avoir cette dynamique ici pourra déboucher sur un mouvement plus pérenne. On passe tout de suite aux matières premières et à l'or. Donc l'or avec un support qui a été replacé, puisqu'on tient compte maintenant des deux précédents plus bas significatifs. Et on se rend compte que nous sommes venus rebondir sur ce support aujourd'hui. Donc c'est assez intéressant, puisque nous sommes ici dans une phase de continuité. Vous voyez, on avait une belle dynamique ici, on avait eu une phase de consolidation, on est resté ici sur ce support, et vous voyez que sur le croisement ici entre ce support horizontal des 1715 $ l'once et donc le support oblique qui vient croiser cette zone, et bien hop, on recrée une nouvelle dynamique qui impulse ici un mouvement qui pourrait aller chercher de nouveaux plus hauts. Donc là on est monté assez rapidement, donc pour l'instant on est un peu en phase d'exagération, on pourrait redescendre un petit peu, mais là la tendance qui est impulsée est assez haussière et sera confirmée ici en cas de cassure des 1763 $ l'once. Et enfin on termine avec le pétrole. Donc le pétrole, alors lui aussi on va changer la configuration technique. Vous voyez qu'au début je me plaçais plutôt ici dans une phase de biseau d'élargissement, mais là nous avons eu ce support qui a un petit peu changé les choses. Donc support des 98 dollars le baril. Là pour l'instant on voit qu'on n'a plus vraiment de phase d'élargissement vers le bas, on est plus dans un trend baissier, et donc pour vous le démontrer, eh bien, on va tout simplement le tracer ensemble. Donc on duplique la ligne, hein, qui est en haut, et on la reporte sur la zone de précédent plus bas, et on voit qu'en fait ça matche pas mal, hein, puisque on a ici cette zone de point bas qui nous donne finalement une bonne, vous voyez, une bonne direction ici. Donc là en fait c'est bien dans un trend, hein, descendant que nous sommes. Donc trend descendant suite ici à une phase haussière. Donc là on était sur un autre contrat, hein. Je vous rappelle qu'on est sur le pétrole, donc les contrats sont il y a eu non, c'était la fin d'année, donc il y a eu effectivement un gap ici, mais qui a été rapidement comblé. Là ici on était dans une phase suite à un mouvement haussier. On est vu consolider dans ce trend, et on est toujours dans ce trend baissier qui dure depuis maintenant plus d'un mois. Donc là on s'apprête à retourner tester la résistance baissière qui délimite le trend par le haut. Vous voyez qu'on était ici sous le coup d'un support haussier qui aurait pu provoquer une cassure du trend par le haut. Là on est venu, hop, et puis on a hésité, et puis on a marqué cette structure quasiment en double bottom ici qui est en train de se créer. On a eu ici une anse avec tasse, hein, je vous en avais parlé hier, mais là après le mouvement est trop trop biscornu, si j'ose dire, pour vraiment venir interpréter une figure chartiste propre. Donc pour l'instant, pardon, on s'apprête juste à venir tester ici cette zone, donc entre 99,30 et 100 $ l'once, excusez-moi, pour vérifier si ce test pourra déboucher ici sur une cassure haussière. Donc cassure qui sera validée bien sûr en cas de dépassement propre et net de la zone des 100 $ le baril. Voilà donc pour ces analyses Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.